Le Joker est tout simplement le meilleur méchant de toutes les histoires réunies à ce jour. Nous allons voir en quoi, pourquoi, comment et surtout je vais vous parler de son passé. Le passé du meilleur méchant jamais écrit dans toute l'histoire de l'humanité. Tout le monde connaît Batman et le Joker, donc je ne vais pas les présenter, enfin si rapidement. Batman est un personnage de comics dessiné par Bob Kane et écrit par Bill Finger, qui apparaît en 1939. Se détachant du premier super-héros Superman par son absence de pouvoir, il est à l'époque pas gêné par tuer les criminels qui sont ses seuls ennemis. Aidé de Robin dans ses aventures, il passe de sérieux à une volonté de le rendre un peu plus amusant, comme un cartoon. Mais là je parle des années que même vos parents ont du mal à se souvenir. Ensuite il redevient très sérieux, grâce à plusieurs bouquins qui marquent l'apogée du Chevalier Noir, The Dark Knight. Par Frank Miller suit Batman Year One, toujours de Frank Miller. Il apparaît aussi entre 88 et 89 Batman Un deuil dans la famille, qui complète parfaitement le comics suivant, le comics de Alan Moore et de Brian Bolland qui renversera définitivement le monde de l'homme chauve-souris. The Killing Joke. À ce moment, Batman, mais aussi Robin, Oracle, Nightwing et bien sûr ses ennemis tels que Catwoman, Poison Ivy, Ben ou bien sûr le Joker sont changés à jamais. Le Joker apparaît pour la première fois de la plume des deux créateurs de Batman qui a déjà cité, donc Bob Kane et Bill Finger, mais cette fois-ci accompagné de Jerry Robinson en 1940, qui déjà à l'époque prouve sa résistance à la mort car le Joker a été gardé grâce à une intervention éditoriale. Alors qu'il aurait dû mourir, il est aujourd'hui, comme dit au début, le méchant le mieux écrit de toute l'histoire de l'humanité. En vrai, je n'exagère en rien en disant cela, je le pense vraiment. Et pour le prouver, du moins pour le démontrer, je vais vous donner deux arguments, dont le premier sera le thème du personnage, donc premièrement, sa folie. Et je m'arrête là car on passe tout de suite au deuxièmement. Pour montrer le deuxièmement, on va analyser ce comics, le comics qui affirme le changement de thème de cet univers, The Killing Joke. The Killing Joke est donc un comics écrit par Alan Moore et dessiné par Brian Bolland sous l'idée de ce dernier. Ce one-shot, sorti en 1988, a pour particularité d'avoir deux histoires en parallèle. Celle de Batman, qui doit sauver le commissaire Gordon, enlevé par son ennemi de toujours, le Joker, dont le but est de montrer que même l'homme le plus intègre du monde peut, à la suite d'une mauvaise journée, devenir fou. Et l'histoire d'un homme nommé Jack, un comique raté, avec femme et futur enfant, qui, suite à des problèmes d'argent, devient le Red Hood pour une soirée, ce qui l'amènera à tomber dans une cuve d'acide après un échange avec le Batman. À la sortie, sa peau deviendra blanche, ses lèvres rouges sang, ses cheveux verts et la dépression suite à la mort de sa femme enceinte inscriront un sourire figé de folie sur son visage. Pour l'anecdote, le Red Hood est une figure de mafieux. En fait, le but est de prendre un citoyen, le convaincre à enfiler le Red Hood pour se faire passer pour le chef de l'organisation mafieuse. Ce qui permet donc de protéger ce chef. Les deux Red Hood connus dans l'univers de Batman sont Jack, dont l'histoire vient de nous être contée, et le deuxième apparaît un jour à Gotham, massacre le Joker à coups de pied de biche, se bat contre l'organisation de Black Mask, et en fait les fans de Batman savent quel personnage a pris sa revanche en massacrant le Joker à coups de pied de biche, bien évidemment. Car, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui ne l'ont pas lu plutôt, dans Un deuil pour la famille, un certain personnage très important se fait massacrer par le Joker à coups de pied de biche. Comme quoi, c'est plutôt bien foutu. Bref, le Joker est fascinant, totalement fou. C'est le seul du monde entier des comics qui est lucide sur lui-même. Il est lucide qu'il est dans une fiction, un chara-design au poil, de grand acteur qui le joue tout le temps à la perfection. Il a un passé sombre et mystérieux,
car tout le temps différent, à la manière du chat de Schrödinger d'ailleurs, parfois paradoxal. Il n'a pas qu'un passé mais tous. Ennemi du plus grand héros de tous les temps et parfait Némésis. Il n'a aucun but. Il sait que le Batman est aussi fou que lui, qu'ils sont complémentaires et surtout que l'un sans l'autre ne sont rien. Ce qui, pendant que j'y pense, est la définition de complémentaire. Voilà ce qui fait du Joker un chef-d'œuvre d'écriture. Pour comprendre comment cela se fait que Ledger, Hamill, Nicholson, Leto ou encore Romero puissent tous le jouer parfaitement, il suffit de comprendre la folie du personnage qui est incompréhensible. Parenthèse. Oui, bon, même ici, je fais des parenthèses, bref. Je pense que Jared Leto est un bon Joker. Alors non, j'ai pas vu Suicide Squad, bref. Et oui, j'ai des bons arguments derrière ce fait, et je ne prends pas en compte le fait que j'aime Jared Leto en tant qu'acteur pour Fight Club, Mr. Nobody ou Requiem for a Dream. C'est un acteur que j'affectionne beaucoup, c'est vrai, un bon musicien, mais comme je viens de le dire, ça n'a rien à voir avec pourquoi je trouve que c'est un bon Joker. Et j'ai pas vraiment le temps parce qu'on arrive à la fin des 3 pages maximales de ces mini-chroniques. Et il me faut encore vous convaincre de jeter un œil à ce comics. Comme je l'ai dit, il a réécrit l'univers de Batman et par extension celui de Detective Comics. Il apporte une mort à Batman, pas dans la partie principale mais dans la deuxième histoire écrite après Killing Joke. Donc ce n'est pas vraiment un spoil de l'histoire de Batman. Il a plusieurs fins. Il est écrit par un génie de l'histoire avec ce comics du moins qui, à la manière de Ludwig van Beethoven avec sa sonate au clair de lune, en a marre qu'on lui répète sans cesse qu'il est génial. Il cerne parfaitement qui, comment et qu'est devenu et qu'adviendra le Joker. Et pour finir, les dessins sont bons. Vraiment, ils sont épurés au poil, ce qui permet de contraster encore plus avec la folie du Joker qui, elle, est indescriptible. C'est presque flippant, en fait. De plus, les couleurs, elles ont été refaites pour une nouvelle édition récemment, il y a quelques années, mais déjà à l'époque, les couleurs étaient tellement bien choisies. Ça donne, dans l'original, je trouve qu'il y a plus de froideur que dans la réédition récente, qui pourtant est déjà très froide, mais même s'ils utilisent des couleurs chaudes dans l'original, je trouve que le contraste qu'ils essayent et qu'ils arrivent à créer rendent ce comics encore plus froid et encore plus fou en fait. Voilà. Pour finir, et pour de vrai cette fois, c'est le découpage dont je vais parler. Effectivement, le découpage est au poil, symétrie dans l'histoire comme dans le temps. On dirait presque un storyboard pour un film en fait, tellement il est simple aux premiers abords. Il est simple dans les moments où il est simple et le découpage part en folie dans les moments de folie. Ce serait super classe en fait que ce soit un storyboard de film. Et non, je vais pas en parler plus, sinon j'aurai jamais le temps de terminer cette vidéo. Bref. Dieu seul sait que le Joker est surtout... que ce comics est surtout le Joker. Mériterait une chronique entière, mais cela durerait des jours de parlotte, et surtout un temps de création que je n'ai malheureusement pas. Bref, merci de m'avoir écouté, c'était la deuxième mini-chronique de ma chaîne. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires pour savoir un petit peu pour que je sache ce que vous en avez pensé. Et je n'ai plus qu'à vous dire, comme d'habitude, bon, la qualité est peut-être un peu moins bonne, parce qu'on entend mon ordi normalement, mais j'enregistre ça quelques jours après ce que vous venez d'écouter. Parce qu'avant qu'on se quitte, entre temps il s'est passé des choses, avant qu'on se quitte, j'aimerais vous partager la chaîne de PDM, Protection des mineurs. C'est une chaîne YouTube de 2000 abonnés, donc bien plus populaire que la mienne, qui agit sur YouTube et Discord. Et ça pour la protection des plus jeunes. Ils énoncent des retors envers les mineurs et les aident. Ils parlent entre autres d'automutilation, de pédophilie sur internet et d'arnaque envers les plus jeunes. Donc à tous ceux qui se sentent concernés ou qui connaissent quelqu'un que cette communauté pourra aider, je partage le lien de leur chaîne YouTube et du Discord, qui est une communauté qui a l'air plutôt sympathique, où il y a beaucoup de débats en tout genre en général, et en fait voilà, ça peut aider à créer du contact avec des gens pour les plus jeunes qui n'ont pas ça déjà. J'en fais moi-même partie depuis peu, pas que j'ai des gros problèmes dans ma vie, ni que je sois mineur, mais juste parce que j'aimerais que leur action soit plus vue et que je trouve ça assez intéressant, toutes les démarches qu'ils essayent de mettre en œuvre. Voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire la vraie fin cette fois-ci. À la prochaine tout le monde.